qui? 24 février 1994. Ce soir, à Taquinons la planète. Non, qu'est-ce que tu fais avec ça, moi? Hé, tornouille! Je suis enceinte et pas de toi. Mais c'est formidable, qui est le père? Ben voyons, Léon. C'est Lionel? I'm singing in the rain. C'est pas facile pour un Baudouin. Messieurs, on débute en parlant cabane à sucre avec un homme aussi élégant qu'une omelette dans le sirop, Jacques Chevalier-Longueuil! Jacques Chevalier-Longueuil! Bonsoir, M. Longueuil. Si t'arrêtes pas de blaster mon look, là, je te ferai pas découvrir Croteau et les secrets de ses sous-sols. Moi, te dire que ça me dérange pas bien, Normand Brathwaite aussi, il a dit ça, puis regarde comment il s'habille à ce temps. Ouais, c'est vrai que ça fait réfléchir. Alors, comme ça, toi, t'es un amateur de cabane à sucre. T'aimes ça au bout, pareil? Non, j'ai ça au bout, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la seule place qu'on peut danser la danse des canards sans se faire pitcher des roches. Fait. OK. Mais à la cabane à sucre, est-ce que la bouffe était bonne? La bouffe était bonne, mais elle était pas propre. Avant de la manger, il a fallu passer des Q-tips des oreilles de Chris. Oh, c'est incroyable! Si tu veux en savoir plus à la cabane à sucre, regardons le reportage de Raymond Baudouin. Oh, Raymond Baudouin qui est à la fête de l'érable à l'île Notre-Dame. On regarde ça tout de suite. C'est... Ici, la Raymond Baudouin en compagnie de Julien Poulain. Ça va bien, Julien? Ça va très bien, toi-même. Justement, Julien Poulain, là, avec la dentition que t'as, là. Ça serait pas plus Julien Lapin? Hey, mais toi, là, avec la face de singe que t'as, là, pourquoi tu t'appelles pas Raymond Babouin? Ah, ben, oui, ça serait bon, fait que tu pourrais aller manger ton top de char au parc Safari. C'est ça. Ça serait pas plus Julien Lapin? Raymond Babouin. Julien Lapin, ça serait pas plus Julien Lapin? C'est parti. Ici, la Raymond Baudouin en compagnie de Lise Lebel, l'animatrice de l'émission Téléservice à Radio-Québec. Ça va bien? Hey, Lise, il y a combien de chroniqueurs à ton émission? 63. 63? Ça fait quoi de l'émission qui a plus de chroniqueurs que de téléspectateurs? Que tu parles? Ah, ben, salutations, là, au 63. Là. Allô, quoi ça va? 63. 63. 63. 63. Ici, Raymond Baudouin en compagnie de Guy Cloutier, là. Combien, Guy? Oui, ça va bien, Raymond. Guy, t'as fait Star d'un soir à Radio-Canada, Star d'un soir à Télémétropole, Les Étoiles du Capitole à 4 saisons. Fait que c'est quoi la prochaine étape? Les découvertes de Belle Gazou sur le câble? Non, maintenant, je fais Star Plus, le journal que les vedettes aiment. Il trouve le moyen de se plaguer à chaque fois. Tabarnouche! Pour vous essuyer tout en douceur, prenez Le journal que les vedettes aiment. Et j'imagine que vous essayez de voir d'un peu plus près les pores de ma peau afin de diagnostiquer de quelle forme de réflexion mon esprit se nourrit. Les pores de la peau ou la part du pote, mon papa? Ici, Raymond Baudouin, compagnie du jovialiste André Barreau. Ça viendrait? Bien, disons que... Qu'est-ce que tu fais ici, là? Tu t'étudies que dans toute cabane à sucre qui se respecte, ça prend un gros jambon bien cochon. Oui, mais j'étudie de plus près, moi, les cas pathologiques qui ont ce genre de barbichette... Ben oui, crime, passez-moi une pelle, il y a bien des nuages ici. Oui, mais j'étudie... Oui, mais j'étudie. Oui, mais j'étudie... Yeah! Ici, la Raymond Baudouin en compagnie de Reine France. Ça va bien, Reine? Oui, très bien. Si vous, là, qui faisiez l'annonce là, du dentier, vous le trempiez dans le verre d'eau, puis le nez blanc, là, avez-vous fait la même chose avec Michael Jackson? Je l'ai jamais vu de proche de même. Et souriez! Je l'ai jamais vu de proche de même. Je l'ai jamais vu de proche de même. À terminer, ma chère Reine, un petit mot de la fin pour les gens qui nous regardent. Ça, c'est tout, ça. Regarde, je fais la belle. Tabarnouche, êtes-vous capable de me faire un orignal aussi? Non! Oh, bravo, bravo, c'est beau, ça. J'ai déjà doublé ce pipi aussi. Mesdames et messieurs, en spectacle au Forum très bientôt. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Et on
on poursuit maintenant avec le Ketchup Heinz des comiques, car il est souvent imité, mais jamais égalé. Mesdames, messieurs, Bob Binette! Ce personnage-là, j'y rendrai un moment! Oh, Bob! Bonsoir, Bob! Bonsoir! Puis, Bob, t'as-tu passé une belle fin de semaine? As-tu profité du beau soleil qu'il a fait en fin de semaine? Ah oui, hey, j'ai profité de certains, j'ai profité de tout repeinturer mon appartement à grandeur. Mais Bob, si t'as peinturé ton appartement, ça veut dire que t'as passé la fin de semaine en dedans, ça? Ben non, tu balades, j'ai sorti tous mes murs dehors, tout peinturé tout dehors. Avec le soleil, j'étais super bien. Ça séchait super bien avec le soleil, mais t'as pas eu de problème en particulier? Ben oui, maintenant, t'avais une petite envie au bas-ventre d'essayer de rentrer, puis fuck, j'avais tout oublié mes clés en dedans, t'as aboré dehors. Oui, Bob, t'avais plus de mur, fait que t'aurais pu rentrer n'importe où. Oh, ça, c'est sujet. On va changer de sujet. Hey, je te dis, Bob, t'en fais des niaiseries dans une fête de semaine, toi? Bon, mais des niaiseries, il y en a tout le temps, tu sais. S'il y a un accident de char à toutes les 5 secondes dans le monde, il doit y avoir une niaiserie à toutes les 2 secondes dans le monde. C'est vrai, ben, juste moi, t'en fais une au moins toutes les 3 ou 4 secondes. Ah ouais, mais il n'y a pas juste toi qui fais ces niaiseries-là. Non, il y a des niaiseries partout. Non, il n'y a pas de problème avec ça. Puis même que cette semaine, on a fait une espèce de palmarès des niaiseries de la semaine. Puis on a appelé ça Twito décompte. Le Twito décompte, le résumé des niaiseries de la semaine. On regarde ça tout de suite. OK. C'est le Twito décompte. Voici le décompte des 8 plus grandes tweeteries dans le monde cette semaine. Numéro 8. On a maintenant le droit de fumer sur les vols outre-mer. Ouais, mais fumez pas tout en même temps. Oh, ta gueule! 7. On tend un piège aux chiens français qui pêchent en territoire canadien. 6. La police chinoise se déguise pour mieux capturer les pocheurs. Monsieur, je vous arrête. Donnez-moi ce veston, je vais vérifier. Je crois qu'il y a de la drogue à l'intérieur. Allez-y, donnez-moi. Refus d'obtempérer, ça peut aller chercher dans les 5 ans. Vous êtes déjà derrière les barreaux, ça va très mal pour vous. Allez, ne résistez pas, donnez-moi ce veston, bordel. Ah, zut, un médium. 5. Les soldats bosniaques sont moins équipés, mais plus efficaces. 4. Les Français sont pourris au concours de gueulage. Putain. Et c'est encore les Japonais qui gagnent. Sacrez-moi à part! Ta gueule! 3. Au hockey, comme dans les combats d'araignées, l'arbitre a le dernier mot. Hey, l'arbitre, qui gagne? Match nul. 2. Un scientifique analyse le comportement des animaux français. Cocorico, bordel de merde! Hé, les mecs, c'est l'aube. Et en première position, Michael Jackson se joint à l'armée américaine et fait ses premières manœuvres. C'était le Twito décompte. Vive les humains! Le Twito décompte! Le Twito décompte, messieurs, bientôt au point à Radio-Canada. Ben, c'est tout pour le moment. Après la pause, Gilles Robidoux taquine à nouveau le monde de la pub. Restez avec nous. C'est incroyable. Chérie, si tu ne veux pas allaiter le bébé, je pense que cette femme là-bas pourrait nous aider. Fiston, si tu n'as pas soif, moi j'ai le gosier sec. C'est le conflit en Bosnie qui m'appelle, là, là-dedans. Et on accueille maintenant un homme qui est en train de dépoussiérer le monde de la publicité en l'époussetant avec sa moumoute, Gilles Robidoux, mesdames, messieurs! Que vous vous cherchiez un commanditaire pour aller jouer à la piche-note aux Jeux Olympiques et c'est finalement la compagnie Via Route qui a accepté de vous commanditer, hein, c'est ça? Ben oui. Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas au jeu de l'île à mer, là? Ben, c'est tant que j'ai un char gratis, ce que j'allais faire pour jouer aux pichenottes en Norvège. Ah ouais? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez à faire, d'abord? Ben là, à cette heure, avec un beau char de même, j'impressionne les filles. Ah ouais? Quelle sorte de filles on peut impressionner avec un char loué? Ben, des filles louées, je sais pas.
Vous voulez dire des escortes? Oui, c'est ça. Je suis loué une escorte pour aller avec mon escorte. OK. Une chance qu'ils m'ont pas passé une Renault, hein? Non. Ça existe-tu des Louvains? Une Louvain, si ça existe? Ouais. Non, heureusement, il n'en existe qu'une. Ah ben oui, la vieille minoune, là. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est pas ça qui m'a inspiré pour faire les belles publicités que j'ai faites pour mon nouveau commanditaire. Ben justement, on va regarder les 3 publicités que vous avez conçues pour Villaroute. Nouvelle campagne et Gilles Robidoux. Merci. Message numéro 1, auto-personnalisé. Chez Viaroute, nous louons des voitures qui s'agencent parfaitement à votre personnalité. Vous êtes japonais? Nous avons l'auto pour vous. Vous êtes plein de freckles? Nous avons l'auto pour vous. Vous êtes un être malchanceux? C'est ce qu'on raconte. Nous avons l'auto pour vous. Elle me plaît. Vous êtes une vedette internationale, nous pouvons vous satisfaire. Chez Viaroute, nous vous avons des voitures qui vous vont comme un gant. Non, j'ai plus de classe que ça, moi. Message 2, montage par ordinateur. OK, place le char. Char placé. Non, enlève ça puis mets un camion de 3 tonnes. Camion de 3 tonnes. Ah, pas un truck de pompier, un camion. Place un porte-parole. Porte-parole. Non, pas assez crédible. Trouve-en un autre. Nouveau porte-parole. Plus à gauche. Non, plus à droite. À droite. Plus au centre. Hey! Branchez-vous les tweets. Ah, ta gueule. Bon, ben, on recommence. Logo? À droite, s'il vous plaît. Non, à gauche. Ben non, ben mis à droite. Ben, tu l'as à droite, ben, t'es. Oh, non, à gauche. Ben, prends ça. Chez Viaroute, pour se rendre du point A au point B au point C. Message 3, char à louer. Char à louer. Char à louer. Pour faire chier cousin André ou pour le taquiner. Char à louer. Char à louer. Pour passer des trous à Jean Doré ou pour réveiller le monde à pied. Char à louer. Char à louer. Pour aller necker ou pour aller me démêler. Chez Viaroute, nous louons des chars. C'est pas grave, c'est un char loué. Monsieur Gilles Robidoux. Merci, Gilles, merci. Eh bien, le bon Dieu était sûrement sa brosse quand il l'a créé. Revoici Bob Binette. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de Bob? Oui, alors Bob, bonsoir, bonsoir. Bob, si je te dis les mots courrier et vidéo, à quoi tu penses? Courrier et vidéo. Tu sais, je pense que dans ton courrier, tu même reçu une vidéo 3D. C'est ça. Je vais faire une surprise à Jacques. Alors, non, évidemment, je veux parler des cassettes vidéo que les téléspectateurs nous envoient pour poser des questions sur l'émission. Et justement, la première question te concerne. On écoute ça tout de suite. OK. Salut les Bleu Poudre, mon nom c'est Louise. J'aimerais ça savoir comment se fait qu'un athlète comme Bob Binette n'est pas aux Jeux olympiques de l'île-à-mer. Oh, c'est une très bonne question, ça, Bob. Ben, écoute, c'est sûr, Louise, qu'il voulait tout m'avoir là-bas à l'île de la mer, tu sais. Même il avait baptisé un sport dans mon honneur, le Bob le sait, là. comme une espèce de suppositoire qui va vite. Ah oui. Mais tu pouvais pas y aller parce qu'il y avait d'autres sports ailleurs. Ah oui, t'avais assisté à Il y avait un autre jeu. Ah oui, d'autres jeux, lesquels? C'est les jeux de l'Alzheimer. Ah ouais. L'Alzheimer. OK, puis est-ce qu'on va regarder ça tout de suite, là? Ben, on va le regarder avant que... Avant que tu oublies que tu avais des images. Mettons. Les jeux de l'Alzheimer avec Bob Binette. Les jeux de l'Alzheimer, le flambeau. Non, qu'est-ce que tu fais avec ça, moi? Hé, torpinouche. Je déclare les jeux officiellement ouverts. Le patinage artistique. Voyons, comment se fait ça d'habitude, donc? En viens à ma chouette. Oh, c'est tout un honneur que tu me fais, Bob.
suis là. Oh, il patine bien. J'espère que les juges seront généreux. L'hymne national. Oh, carnaval, Montigat, carnaval, dis mon petit chat, foot pie, it's a foot pie, love you, yeah, nos droits. Bobinette au jeu de l'Alzheimer, des jeux dont on se souviendra longtemps. Alors, Bob, est-ce qu'on peut finalement, Bob, voir ta médaille? Ben oui, ma médaille, Christy. Je pense que j'ai oublié cette bonhomme carnaval. Ben, ça va me donner l'occasion de lui donner un coup de téléphone. Oh, OK. Et on passe maintenant à une deuxième question qui concerne cette fois-ci Raymond Baudouin. OK. Bonsoir les Bleus Poudres, mon nom est Sylvette et moi j'aimerais savoir, comme mon personnage préféré c'est Raymond Baudouin et qu'il pose des questions toujours impertinentes aux vedettes, est-ce qu'il lui reste quelques amis dans la colonie artistique? Bonne question, c'est une bonne question. Sylvette, tu parles d'un nom. C'est certain que Baudouin a dit qu'il était impertinent. Mais écoute, il n'y a rien là. Tu sais, je veux dire, il n'est pas si impertinent que ça. Un moment donné, tu sais, s'il arrive et il pose une question et il traite un air bête d'air bête, ben il n'y a rien là. Vous traitez Jean-Luc Mongrain de Jean-Luc Mongrain. Ben oui. Non, il y a encore bien des chums, des artistes, puis il y en a même un qui te fait de la danse avec lui. Oh boy, après Raymond l'impertinent, on regarde maintenant Raymond le danseur. I'm singing in the rain. C'est pas facile pour un Baudouin, encore moins pour Michel Jasmin. Arrête donc de me plaindre. Je m'excuse si je t'ai fait de la peine. Je comprends ça venant d'un sans dessin. Devenons des bons amis et allons sauter en bungee. Merci beaucoup à Raymond Baudouin et particulièrement à Michel Jasmin. Merci beaucoup, Michel. C'est tout pour le moment. Après la pause, on taquine la télésérie Scoop. Reste avec nous. C'est incroyable qu'il change. C'est fou ce qu'on peut faire avec un moteur d'hélicoptère, hein? C'est le même qui faut la crème d'acier aussi. Et on est de retour avec l'unique, l'irremplaçable et le trop cher Jacques Chevalier-Longueuil. Mais non, Jacques, ça va pas? Ça file pas, Jacques? Mais c'est pas Jacques Chevalier-Longueuil. T'es pas mal perspicace, je trouve. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est qui, lui? Mais c'est parce que j'étais tanné d'attendre sa roue, fait que comme je voulais pas perdre ma place, ben j'ai pris une doublure. Oh boy! Va-t'en, mon garçon, puis va partir le char, j'en ai pour... Ouais, mais depuis quand, Jacques, t'es rendu avec une doublure, hein? Ben, depuis que j'ai été pogné pour embrasser Suzanne Lapointe d'un gars-là, à cette heure, je fais faire toutes mes affaires plates par ma doublure. Des affaires plates? Ouais. Ben ouais. Comme quoi? Ben, n'importe quoi, comme hier, je l'ai envoyé chez le dentiste à ma place. Ouais, mais c'est pas ça qui va enlever ton mal de dents. Non, mais à cette heure, lui-ci, il a mal aux dents, fait qu'on est OK. Ouais, mais il y a sûrement des places où il refuse d'aller. Non, il va n'importe où. Je l'ai même envoyé au spectacle de Nathalie Simard. Écoute, Jacques, Nathalie Simard, c'est pas un spectacle qu'elle donnait, elle était en train d'accoucher. Ah, OK. Maudit Guy Cloutier, hein? Il vendrait des tickets pour n'importe quoi. Donc, Jacques, t'es-tu venu nous présenter quelque chose ou t'es juste venu ici pour bitcher Guy Cloutier? Non, je suis venu ici parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont manqué les premiers épisodes de Scoop. Mais c'est quoi le rapport? Mais j'ai fait un résumé des 6 premières émissions. Oh, une synthèse des épisodes de Scoop depuis le début de la saison. Regarde ça tout de suite. Parle bien, maudit. Oui, mais ça... Premier épisode, un Indien dans Scoop. J'ai une idée de personnage dans Scoop. C'est un Indien, j'ai une chemise puis j'ai une bière dans les mains. Ah, c'est bien ça, Mingo. Et après? Après, le monde se rendrait compte que j'ai une boucle d'oreille. C'est pas juste... Je fais de la télépathie. Check bien, on va voir Germain Hood. OK, donc, la robe de chambre elle doit être assez chaude. Coudon, j'ai encore le nez qui coule, moi. Ah, comme ça, on va la trouver encore plus moelleuse. Pas la réveiller. Oh, que cute quand t'adores. Hein? Comme ça, elle se rend pas compte que j'ai une fausse moustache. On dirait un enfant qui dort. Un enfant qui fait de l'as, par exemple. Bon, on va la réveiller comme du monde. Deuxième épisode, Vanda, il y a un accident, puis il y a la misère à se rappeler des affaires.
C'est qui est devant toi, hein? Oh boy. 3e épisode, Paul Vézina a des gros projets. Mon cher Lionel, je t'aime. Fait que, si tu fais m'arranger ça. On va essayer. Je casse. Je suis triste. 4e épisode, Vandal fait des progrès. Puis, m'en reconnais-tu? 8h05. Ah, si boire. 5e épisode, Léon annonce une grosse nouvelle. Je suis enceinte, mais pas de toi. Mais c'est formidable, qui est le père? Ben voyons, Léon, c'est Lionel? Non, ça se peut pas. 6e épisode, Michel Gagné devient exterminateur. Faut que je me nage. Une coquerelle! J'ai plus de souper. Ici Jean-François Lépine. Ce soir au Point, a-t-on vraiment le temps de lire le générique de Scoop? Nous en parlons avec un sociologue en généricologie ainsi que le représentant de l'Association des sous-titres du Québec. Belle synthèse de Scoop. Merci beaucoup, Jacques, pour ce doublage. Cette belle voix. Ben, c'est tout pour cette semaine. Revenez-nous lundi prochain. Et en terminant, on félicite le champion olympique Jean-Luc Brassard, qui a si bien fait honneur à son nom de famille. La semaine prochaine, à Taquinons la planète, notre invité de la semaine, Steph Cars. Bye-bye.